Bonsoir Philippe, Bonsoir, Eya. je suis ravie de faire cette interview avec vous. Je me présente, je suis Eya Baloumi. Je vais vous accompagner chaque semaine durant 20 minutes pour une session questions-réponses avec le formateur en développement personnel, le coach, l'écrivain et le conférencier Philippe Mourandou. L'idée alors, elle est née suite à une collaboration entre Philippe et moi et on s'est rendu compte que durant nos séances de travail, on passe beaucoup du temps à parler sur des sujets divers, des sujets de vie, de notre quotidien et à papoter. Et à chaque fois, Philippe me donne des explications, des informations très utiles et avec des arguments scientifiques et des exercices pratiques. Du coup, on s'est dit pourquoi pas ne pas partager ces conversations et ces échanges-là avec vous et vous en faire profiter. Philippe, je vous laisse vous présenter. Eh bien, écoutez, je suis formateur en éveil de conscience, coach et enseignant en maîtrise de soi. Bien sûr que j'ai d'autres formations, mais c'est celle en tout cas que je développe depuis quelques années. Vous savez, j'ai 40 ans de carrière, hein, mais là, je me concentre maintenant de plus en plus, depuis plus d'une dizaine d'années, sur l'élévation de la conscience, parce que je pense que c'est le plus important. Je crois qu'en ce moment, on se rend bien compte de l'utilité de la conscience quand on voit le comportement absolument aberrant de la plupart de nos politiciens, entre autres, pour ne parler que d'eux. D'accord. Philippe, aujourd'hui, on va profiter de cette riche expérience et de votre carrière pour parler de l'échec. En fait, on veut savoir pourquoi on échoue, pourquoi après avoir dépensé de l'énergie, faire tant d'efforts, passer des nuits à travailler et à la fin, on ne réussit pas. Et on n'arrive pas à réaliser ce qu'on souhaitait faire. Donc la question, est-ce que c'est nous qui avons causé cet échec ou c'est le hasard qui fait qu'on échoue? Oui, je vois que vous avez déjà tenu compte de ce que je vous ai dit il y a quelque temps de cela, puisque, en effet, en ce qui me concerne, j'insiste énormément, d'ailleurs, dans la formation qui s'intitule Formation de la conscience, j'insiste énormément sur le fait que nous sommes cause. D'ailleurs, la première règle de cette formation euh, consiste à simple phrase, euh, j'observe avec mes 5 sens, je suis cause, je crée mon avenir. Et ça a l'air de rien, mais cette, cette première règle, malheureusement, n'est pas appliquée pour la quasi-totalité des êtres humains. Alors bien sûr, bien content, et je veux dire, on se félicite d'avoir réussi un examen en disant oui, c'est grâce à mon travail, c'est grâce donc à mes relations, c'est grâce à bon voilà, enfin en tout cas, hein, là on se sent cause. Mais pour la plupart des autres situations de la vie, eh bien, là, tout d'un coup, c'est le silence, c'est le déni, c'est voilà. En tout cas, la plupart des êtres humains ne se sentent pas cause. Donc, déjà, la chose la plus importante qui soit, si l'on veut vraiment euh, se transformer et, je dirais devenir performant dans la vie, arriver donc à se construire d'une manière vraiment particulièrement agréable pour notre bien-être, hein, eh bien, il faut arriver à déjà assimiler cette première règle. Alors, les autres règles, bien sûr, permettent, bien sûr, d'optimiser toutes les facultés qui sont en nous, voilà. Mais la première est indispensable. Si vraiment on n'a pas vraiment saisi la profondeur donc de cette première règle, évidemment. Alors, donc, pour répondre à votre question, en effet, nous sommes cause, tous autant que nous sommes, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Hein. J'irais même jusqu'à dire que un chat, un chien est cause, lui aussi. Inconsciente, mais cause. Mais en tout cas, nous avons tous une parcelle de responsabilité et en fonction donc de la manière dont nous allons répondre, nous allons agir face à quelqu'un, enfin, situation, hein, eh bien, notre avenir va être différent. Par exemple, là, si je lève la main droite ou la main gauche, si je dis oui, si je dis non, à un moment donné quelconque, ça va
automatiquement avoir un impact sur le reste de ma vie. Voilà, et sur le reste de nous tous. Hein, voilà. Donc, je veux dire, le destin, je veux dire, la réalisation des choses dans le monde se font en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les êtres humains en particulier, du fait même de leur conscience, sont capables donc d'arriver à créer un nouveau futur. Un nouveau futur. Parce que si on est dans l'automatisme, le futur, il est quasiment établi. C'est-à-dire que pour les animaux, qui ont une conscience réduite et tout, eh bien, les choses vont dans un sens quasiment presque inéluctable. On peut dire presque qu'il y a une sorte de déterminisme. Hein. Donc, par contre, plus on élève sa conscience, plus ce déterminisme disparaît. Et c'est pour ça qu'en effet, les découvertes de la mécanique quantique permettent de mieux comprendre pourquoi, en effet, nous arrivons, nous, êtres humains, donc, à modifier beaucoup plus que le reste donc, des éléments de l'univers. Nous arrivons à modifier en permanence donc, ce futur. Car, bien sûr, il y a une potentialité de futur, hein, mais ensuite, après, lequel allons-nous choisir dans chacune de nos vies? Voilà. D'accord. Donc, on est toujours la cause de notre échec. Ici, on a échoué, c'est soit à cause que peut-être on ne sait pas toutes les informations nécessaires pour réaliser notre objectif, ou plutôt qu'on n'a pas, ou plutôt que l'information qu'on a est fausse. Probablement, pour la plupart des cas, c'est les deux. Hein. Mais il ne faut pas voir ça comme, je dirais, être coupable. C'est parce qu'on est cause qu'on est coupable. Il n'y a rien à voir avec la culpabilité. Hein, la culpabilité, c'est les êtres humains qui par leurs relations et par leur morale, par leurs règles, par leurs, je dirais, les lois qu'ils ont instituées, peuvent nous rendre coupables de quelque chose, d'accord, qui n'aurait pas dû être fait, d'accord. Mais en fait, là, je ne parle pas de culpabilité quand je parle de cause. C'est simplement qu'en effet, oui, vous déplacez un objet, vous êtes bien cause du fait de l'avoir déplacé. Voilà. Donc, ça ne va pas plus loin que ça. Mais c'est quelque chose de bien plus important parce que, en fait, on se rend compte que dans la réalité, les êtres humains ont tendance des fois à se culpabiliser, certes. Alors là, ils se sentent cause, oui, mais on pourra voir par la suite qu'il s'agit finalement d'un stratagème pour éviter donc de se sentir vraiment en cause. Hein. Donc, quand on se sent vraiment en cause, à ce moment-là, on a tous les moyens de pouvoir s'élever en conscience et donc d'avoir une maîtrise sur sa vie et sur donc les événements. Voilà. D'accord. Donc, la clé vraiment, c'est d'être conscient. De plus en plus conscient. On va dire ça comme ça. Hein, parce que même ceux qui ont déjà une certaine démarche spirituelle et qui ont développé un certain niveau de conscience ne sont qu'à un certain degré de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne peut dire « Ah, moi, je suis suffisamment conscient ». Je veux dire qu'il y a, par exemple, un exemple que je pourrais citer, c'est le mien. Bon, je mettais des choses sur le plan simplement de l'information, donc de la conscience, de la réalité de certaines choses. J'étais, malgré mon niveau de conscience qui est peut-être un petit peu plus important que la moyenne, eh bien, je me suis rendu compte, il y a peut-être un an de cela, et au cours des mois qui ont suivi aussi, qu'il y a une multitude de choses pour lesquelles je n'étais pas conscient. C'est-à-dire que je ne me rendais pas compte, par exemple, de l'état de décadence, et en tout cas de corruption donc, de la société dans laquelle nous nous trouvons, avec le mensonge qui se développe, qui se déverse tous azimuts. Donc, et donc, le niveau de conscience qui est particulièrement bas. Mais je veux dire que je pourrais très bien critiquer finalement le fait que le niveau de conscience est bas, mais le mien aussi était bas. Le mien aussi était bas dans un sens, même si tout relativement il était peut-être un peu plus élevé que la moyenne. En attendant, il est clair que je me suis rendu compte que j'avais eu tendance à écarter certaines hypothèses, à écarter l'existence de certaines choses.
de certains comportements, de certaines personnes, et de certaines choses qu'on est en train d'ailleurs, de nos jours, en train de découvrir. D'évidence, on se rend compte que ce sont des choses des pratiques, des choses qui se font dans le monde et que la plupart du temps, ça a été caché. Et donc, forcément, on le découvre en grattant un peu. Et cela dit, maintenant, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont on va dire, connues par le plus grand nombre, hein, même si les médias ont tendance à nous cacher encore plus de choses que dans le passé. Mais ça n'empêche malgré tout que même ceux qui pensent avoir compris certaines choses ou avoir en quelque sorte pris conscience de certaines choses, ils peuvent se poser des questions, est-ce que j'ai suffisamment compris? Parce que, pour ne citer que mon cas, je me rends compte que quand on fouille, quand on fait des recherches, quand on s'intéresse finalement à l'histoire et aussi à ce qui se passe réellement dans la vie, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont pas forcément cachées volontairement, mais c'est une sorte d'omerta. C'est quelque chose finalement que les gens ne s'y intéressent pas. Puis finalement, en fait, ces choses existent. Et puis à un moment donné, et c'est ce qu'on peut appeler, je dirais, un moment d'apocalypse, hein, dans la Bible, il y a une révélation, la révélation. Tout d'un coup, certaines choses se révèlent, des choses qui ont été cachées, des choses d'évidence, des comportements qui étaient des fois particulièrement destructeurs et oui, corrompus, hein, sont en train de se manifester. Voilà. Donc, vous voyez, donc, comme quoi, soyons modestes, et rendons-nous compte que même si on pense que nous avons déjà un certain niveau de conscience, eh bien, nous avons intérêt donc à le développer. Parce que, d'ailleurs, je relis, enfin, je mets en lien donc le niveau de conscience avec, je dirais, la capacité donc d'avoir l'esprit critique, l'ouverture d'esprit. Hein, parce que quand on parle de conscience, on dit oui, bah oui, je suis conscient, oui, je suis conscient, par exemple, qu'il y a un chien devant moi. Par exemple, oui. Mais quand on parle de conscience à un plus haut niveau, c'est que la capacité que l'on a de ne pas se mentir, de ne pas se raconter d'histoire. Hein. Donc, parce que malheureusement, on s'arrange. Hein, on se crée des préjugés, et puis on croit des fois des choses que l'on n'a pas vérifiées. On n'a pas suffisamment vérifié si on avait les preuves de ce que nous affirmons. Donc, c'est ça la conscience, parce que beaucoup de gens pensent être conscients, pensent être vraiment capables donc même de discerner le vrai du faux, alors qu'en fait, ils manquent d'informations et surtout, ils manquent d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que l'être humain, pas que moi, hein, c'est-à-dire que, est limité. Et nous limitons bien souvent par nos croyances. C'est-à-dire que nous avons bien souvent des croyances avec des œillères, nous avons des habitudes, nous avons des préjugés sur des choses, et des fois, nous en arrivons même à écarter de nous certaines informations parce qu'on les trouve trop choquantes. On dit, mais non, c'est pas possible. Non, cette personne ne peut pas avoir commis cela, c'est pas possible, c'est impossible. Non, le médecin ne pouvait pas vraiment, je dirais, provoquer la mort de quelqu'un comme ça, pas forcément directement, mais indirectement. C'est-à-dire que par notre comportement, nous en arrivons à avoir des attitudes négatives, par intérêt, parce que finalement, on veut, bien souvent égoïstement, avoir plus de satisfaction dans la vie, et bien nous pouvons arriver donc à provoquer beaucoup de malheurs autour de nous. Donc, vous voyez, il y a des niveaux de conscience, et ces niveaux de conscience sont atteints au fur et à mesure que nous élevons notre capacité donc à ouvrir notre esprit, c'est-à-dire à ne rien rejeter comme ça sans l'avoir vérifié, et sans avoir vérifié surtout s'il y a une preuve de ce qu'il est dit, de ce que l'on dit ou ce que l'on nous dit. Voilà, vous voyez. Donc, vous voyez, le fait d'être cause, hein, de se sentir cause, eh bien, nous amène
finalement, donc, à… lever notre niveau de conscience. Oui. Exactement. Voilà. D'accord. On va passer, Philippe, à la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est que ça nous arrive en fait tous, ou peut-être parfois, de s'attacher à un objectif ou à une personne, et après, cette personne finit par disparaître ou l'objectif finit par ne pas se réaliser. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Est-ce qu'il y a un lien entre l'échec et l'attachement à nos objectifs? Alors, il y a des choses que l'on croit réalisables. Par exemple, si on entretient une relation avec quelqu'un, on pense que finalement, on pense connaître l'autre. Hein. Là encore, vous voyez, le niveau de conscience est très important. C'est-à-dire que si on est dans une attitude assez instinctive, et donc si on n'a pas assez de recul par rapport aux choses, on peut très bien être persuadé que la personne que l'on a rencontrée, que ce soit dans les affaires, hein, ou que ce soit en amour, hein, en amitié, on peut penser que la personne, en effet, est fiable. Et puis, quelque part, des fois, on se persuade que la personne est fiable. On se persuade que la personne a telle ou telle qualité. Et puis, même s'il y a quelques défauts chez la personne, on est tellement content de pouvoir satisfaire certains aspects dans la relation avec l'autre qu'on met de côté certaines choses. Alors, au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois ou quelques années, bien sûr, une relation, certaines choses que l'on pensait réalisables, ou en tout cas certaines choses pourraient se produire, ne se produisent pas, parce que la personne ne correspond pas à ce que nous attendions. Mais en fait, il y a une raison. Mais la raison, c'est parce que nous manquions donc d'informations, nous n'avions pas suffisamment, je dirais, réfléchi aux tenants et aboutissants, nous n'avions pas en quelque sorte suffisamment de conscience pour percevoir la réalité du monde extérieur, la réalité donc de l'autre. Parce que depuis qu'on est tout petit, notre cerveau enregistre donc des informations qui nous viennent de l'extérieur et évidemment, le cerveau, lui, pour faciliter les choses, réorganise la réalité vécue, c'est-à-dire qu'en fait, il crée donc des structures qui vont lui permettre de retenir ce qu'il perçoit et de reconnaître ce qu'il perçoit. On voit bien avec les caméras, par exemple, la reconnaissance faciale, etc. Les ordinateurs le font aussi. Hein. Et en fait, les ordinateurs font peut-être des fois beaucoup mieux ce que le cerveau le fait. Hein. Bon, pour certaines choses. Hein. Et donc, le problème, c'est que on peut très bien croire que l'on a perçu quelque chose, que ça ressemble. On pense que, par exemple, est-ce que c'est qu'un mirage, hein? Bon, eh bien, on croit en effet qu'il y a un objet à tel endroit, on croit que reconnaître tel ou tel objet, ou telle ou telle odeur, alors qu'en fait, non. En fait, nous avons il y a une petite défaillance dans nos sens, une petite défaillance aussi dans le souvenir donc de certaines choses que l'on a déjà enregistrées dans notre cerveau. Et donc, en effet, on peut en arriver à de mauvaises surprises. Et donc, voilà, mais il y a toujours une raison. Il y a que le fait que l'on échoue, le fait que l'on n'est pas, qu'on ne réalise pas ce que l'on pensait pouvoir réaliser, c'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que nous avons fait, de ce que nous avons pensé, et de notre capacité à avoir vraiment perçu l'extérieur, l'environnement d'une manière suffisamment juste. Voilà. Le problème, c'est qu'on a tous tendance un peu à par simplement sécurité, hein, par faire de l'autosatisfaction, par ne pas trop chercher. Alors on est tellement content, par exemple, de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir satisfaire certains de nos besoins, hein,
qu'on oublie, on met de côté certains défauts qui sont pourtant déjà très perceptibles. Et puis après, on s'en étonne. On ne comprend pas ce qui se passe. Et on a tendance, bien sûr, à accuser l'autre d'avoir changé, alors qu'en fait, il n'a pas changé. C'est simplement parce que nous étions arrangés sur la réalité et donc nous avons fait comme si certaines choses n'existaient pas. Mais nous tous, on le fait. Hein. Je ne dis pas là qu'il ne faut pas voir que c'est certaines personnes malades. Non, à longueur de journée, nous interprétons et nous risquons de déformer bien souvent donc, les choses que l'on vit, donc les circonstances de notre vie. Voilà. D'accord. Et quand on se concentre sur un objectif bien précis et on met tout à côté et on se concentre qu'à ça. Ça, c'est un point positif ou un point négatif, le fait de penser qu'un seul objectif, de travailler que sur ça et de s'oublier, en quelque sorte, de s'oublier. Ça fait partie, je dirais, des principes qui permettent une réalisation plus certaine donc, des objectifs que l'on a. C'est-à-dire que si vous vous dispersez, vous risquez beaucoup moins donc, de créer en quelque sorte des circonstances que vous voulez vraiment. Il est très important donc de savoir ce qu'on veut dans la vie. Beaucoup de nous ne se préoccupent pas de savoir qu'est-ce que nous voulons vraiment. Et donc déjà là, il y a un problème. Si vraiment on a tendance un peu à vouloir tout et rien, voilà, c'est comme si vous aviez 1 kilo de sable ou 1 kilo sous forme de rocher. Si vous laissez tomber un rocher d'1 kilo sur, je sais pas moi, sur une bouteille en verre, par exemple, bon, vous allez la casser. Le kilo de roche va briser littéralement la bouteille. Par contre, si vous laissez tomber donc 1 kilo de sable, ben, la bouteille sera intacte. C'est-à-dire que vous n'aurez absolument pas du tout déformé la bouteille, vous n'aurez pas choqué, vous n'aurez pas donc pas agi efficacement sur la bouteille. Vous voyez, donc plus on se disperse et moins on obtient nos objectifs. Mais ce n'est pas parce qu'on a un objectif que l'on doit complètement tout oublier. C'est l'objet donc de mon enseignement aussi, c'est d'arriver donc à un juste milieu. C'est d'arriver à faire en sorte que, en effet, on se concentre sur les choses importantes dans notre vie, les objectifs, mais qu'en même temps, nous gardions une conscience et un mental suffisamment, je dirais, harmonieux. C'est-à-dire que si nous n'avons pas de paix intérieure, il est évident que le fait donc de se projeter vers la réalisation de notre objectif sans penser donc à maintenir un état de paix intérieure, on risque d'arriver à une sorte de comportement psychologique du genre obsession, c'est-à-dire qu'on va devenir obsédé, au point que ça va être destructeur dans notre vie. Donc, d'où l'importance de pratiquer d'ailleurs une technique que j'ai mis au point il y a quelques bonnes années et qui vraiment est très efficace, qui s'intitule la RSPM. Cette RSPM donc, que j'enseigne entre autres aussi dans la formation anti-stress. Et avec cette technique, on a la possibilité donc d'arriver à se détendre en l'espace de quelques secondes où que nous soyons. Bon, et ça, c'est précieux. Parce que si on doit se mettre sur un lit, s'allonger sur un lit, si on doit s'isoler complètement, si on doit, pour arriver à maintenir un état de calme et de paix intérieure, c'est plutôt embêtant. Donc, cette technique est très précieuse donc, et elle permet réellement justement de garder une suffisante maîtrise de soi, tout en étant concentré sur certains objectifs très fortement. D'accord. Mais Philippe, il y en a qui vont dire que on sait tous qu'on doit vivre le moment présent, accepter ce qui nous arrive, mais c'est pas toujours évident.
parfois, on passe par des moments très difficiles ou suite à des échecs, on n'arrive pas vraiment à accepter notre réalité. Donc, y a-t-il une formule ou un exercice ou une astuce pour qu'on puisse vraiment accepter, même si on est chaud et même si on sait qu'on est la cause? Vous savez, bien sûr, que, quand on suit mon enseignement, on a au fur et à mesure donc, des étapes de cet enseignement les moyens donc, justement de vivre au quotidien d'une manière agréable. Mais ce que vous dites là m'interpelle, parce que quand vous dites qu'il est important de vivre le moment présent, ben oui, parce que vous l'avez lu quelque part, mais Oui. pour beaucoup d'entre nous, c'est pas évident. C'est-à-dire que et puis le moment présent, entre parenthèses, ça dépend de ce que l'on entend par moment présent. Hein. Beaucoup de ceux qui sont surpris qu'on leur dise ça, ces personnes-là vont vous répondre, vont vous dire mais moi, je suis dans le moment présent, hein, comme les animaux. C'est-à-dire qu'ils font les choses instinctivement, ils sont dans l'instant présent. Vous voyez. Donc, vous voyez, il y a des formules comme ça, des choses, on lit sur les ouvrages hein, qui sont dans le style spiritualité ou développement personnel, mais il faut aller plus profondément dans je dirais, le sens de ces phrases et de ces mots. Parce que le moment présent, oui, ben, quand vous vivez d'une manière instinctive, vous êtes dans le moment présent, hein, mais être dans le moment présent, c'est être conscient à chaque seconde que nous sommes finalement aux commandes. Hein. C'est là où vraiment, je dirais, ce moment présent a toute sa valeur. Parce que malheureusement, on est dans le moment présent, c'est-à-dire qu'on suit les choses, on réagit de manière instinctive, automatique la plupart du temps. Et donc, évidemment, avec toutes les conséquences que ça peut comporter. Et bon, voilà. Donc, vous voyez, donc, il est important donc, de ne pas confondre, hein, ne pas mélanger les choses. C'est-à-dire que le moment présent, c'est précieux, mais comment? Et ça, c'est quelque chose qui se prend. Hein, et je veux dire, les 12 règles que je mets en fonction chez tous ceux qui suivent ma formation, ces 12 règles, d'ailleurs, des fois j'appelle des 12 règles d'or, du bien-être et de la réussite, ces 12 règles permettent justement donc, à chacun donc, d'arriver donc, à se trouver dans le moment présent, naturellement, sans forcer. Voilà. Mais c'est vrai, il n'y a pas de formule magique comme ça en l'espace de quelques secondes. Ça demande quand même de l'entraînement. C'est-à-dire que, mais un entraînement simple, il suffit simplement, en effet, donc de bien avoir compris ces 12 règles très simples d'ailleurs, hein, mais qui sont puissantes. Voilà. Et à ce moment-là, évidemment, on va se trouver spontanément, être au bon moment, au bon endroit, au fur et à mesure que nous travaillons sur ces 12 règles. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. C'était notre dernière question. C'était un plaisir d'avoir fait cette interview avec vous. Et on se retrouve prochainement pour une deuxième session questions-réponses. Avec grand plaisir, Ria. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye.